Salut les zinzins. Alors, il est 5h30 du matin, je suis sur la route. Aujourd'hui, je me dirige vers un plan d'eau d'une vingtaine d'hectares. Et la mission du jour, attraper les grosses tanches. Donc, la météo devrait être pas trop mal sur toute la journée. Et je suis sur place d'ici une grosse demi-heure. Allez, on se retrouve. Voilà, je vais vous expliquer ce que je mets dans mon bac pour approcher les grosses tanches. Donc je prends mon son souple. En fait, je pêche pas la farine, je mets pas de pain d'épices, rien de tout ça. Je pêche uniquement avec du pelé. Pareil, je prends pas de parfum sucré. C'est pour ceux qui connaissent, c'est les pelés mainline corse. Donc ils sentent plutôt le poisson et le jambon. Donc en taille de pelé, je vais mettre du 4 mm pour limiter toutes les touches de petits blancs et essentiellement viser les poissons plus jolis. Je vais mettre un tout petit peu de 2 mm pour servir d'agglomerant et puis je vais mettre un peu de 6 mm pour en plus augmenter la chance d'avoir des gros poissons. Plus on monte en taille, plus normalement on sélectionne les gros poissons. Donc là c'est une petite pêche rapide, donc en gros je vais mettre un tiers de sac, un tiers de 6 mm, un tiers de 4 mm, et puis allez, peut-être 100-150 grammes de 2 mm. Donc après je vais mettre ça au trempage. Alors comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo, le temps de trempage je le fais à l'œil et à la main, parce que ça dépend de la température de l'eau avec laquelle vous faites votre trempage. Si vous mettez à tremper des pelés avec une eau à 15 degrés ou une eau à 20 ou 23 degrés, forcément l'action ne sera pas la même. Donc moi je mets l'eau et puis après je surveille régulièrement et je prends une poignée de pelés, je la compresse un peu dans ma main et si elle reste agglomérée c'est bon. Je les mets au rinçage. Je brasse le tout et puis écoutez, je vais les mettre à tremper et puis je vous fais voir après ce que j'y ajoute dedans. Voilà, mes pelés sont prêts, j'ai ajouté une bonne dose de chènevis. Je vais mélanger tout ça, je vais laisser reposer le temps d'installer les cannes, de prendre mes distances, etc. Enfin bref, de faire la petite installation qui va bien. Allez, on se retrouve au premier poisson. Ah, voilà les zinzins, moi, méthode de pêche du jour. Donc presque en mode carpiste, hein. On va dire le principe est là, c'est juste que j'ai du matériel beaucoup plus léger, adapté à la pêche de la tanche. D'ailleurs je vous avais fait une petite vidéo pour vous présenter le matos dans lequel j'avais investi. Je vous remets le lien en haut à droite. Et en fait je choisis ce mode de pêche parce que ici c'est des très vieux poissons, très gros poissons. On est dans un plan d'eau quand même relativement grand, hein. Il fait un peu moins de 20 hectares. Donc des poissons très compliqués, très méfiantes. Elles sont pas faciles quoi. D'ailleurs il m'a fallu attendre plus de 2 heures pour enregistrer la première touche. Donc d'où mon choix. Sur la première heure, je relance très régulièrement tous les 5 minutes pour descendre à mon jeu au fond.
Et puis au bout d'une heure, et ben, je relance tous les 20 minutes, voire plus. Et puis bah, c'est une pêche d'attente, hein, ce que je vous dis, c'est des vieux poissons qui sont hyper méfiants. Donc on n'est pas forcément hyper vigilant quand tu es 2 heures ou 3 heures sans avoir de touche. C'est pour ça qu'aujourd'hui je pêche avec des détecteurs. Mais bon, mon choix pour l'instant est payant, puisque j'enregistre 5 touches pour 4 poissons. Et il est midi et quart. Donc j'ai encore quelques heures devant moi. Voilà les amis, je vais vous présenter un peu les bodlings que j'utilise et comment je pose mon neige dessus. Alors moi, je privilégie toujours les hameçons avec le montage aux cheveux et tétine. Alors je préfère utiliser ça que les montages avec bague, parce que des fois le poisson il tire seulement sur lèche et lèche saute de la bague. Donc voilà pourquoi je privilégie les montages avec tétine. Alors les montages avec tétine pour les billes normales, les bouillettes normales, il n'y a pas de souci, ça passe bien au travers, sauf les appâts durs, tels que les dumbbells, les wafters, les pop-up, etc. Donc pour ça, voilà, j'utilise une vrille et j'y mets un petit coup de fourré. Voilà. Donc après, bah, je prends mon aiguille. Voilà. Et je vais passer mon èche dedans. Hop, c'est passé de l'autre côté, on retire l'aiguille, on met le bed stop à plat. Ah bah là, il était tellement à plat qu'il est ressorti. Donc je recommence. Voilà. On pose à plat, on tire debout. Et c'est bloqué. Et ça présente nickel au fond. Voilà. Pour mes pêches, toutes mes pêches méthode feeder. Mes pêches barbeau, c'est pareil, hein, les bodlings que je monte au barbeau, je mets pas de stop bouillette, je mets des tétines. Ça évite de mettre un stop bouillette à chaque fois. Voilà les amis, petite astuce. Magnifique. Ah ben voilà les amis, débriefing de cette partie de pêche à la grosse tanche. Ah, les stratégies KPI, j'ai fait une superbe pêche. J'ai 10 poissons tout ronds. Je suis heureux. Le plus petit fait 2,4 kg. Et les deux plus grosses font le même poids. Et je bats mon record. Je suis trop content. Je suis trop content. Donc ça fait partie des plus petites. Ça, c'est les plus petites. Super poisson. J'ai passé une journée formidable. Et là, on est chez les babards. Là. Je suis trop content. Je suis trop content. Les deux plus grosses font les deux le même poids et les deux fois je bats mon record. C'est superbe. Superbe. Donc des jolies couleurs pour ces poissons. Hein. Je vais vite les remettre à l'eau parce qu'il fait chaud. Voilà. Gabarit plus petit.
2,4 kg. Allez les amis, je vais les remettre à l'eau. Je pense que je referai une vidéo encore sur la pêche de la tanche, la grosse tanche hein, toujours. Et puis après là apparemment le barbeau a commencé à frayer sur la somme. Donc on va attendre un peu avant d'aller les embêter. D'ici là on se retrouvera sur d'autres vidéos pour d'autres pêches. A bientôt la Zinzin Family. Wouhou!